L'épisode continue avec Kessa qui s'approche de Kana et lui demande. Tout va bien? Que faites-vous assise ici, toute seule? Dites-moi. Vous ne semblez pas beaucoup dormir, en plus. Kana soupire. Je vois. Dites, est-ce que vous êtes contrariée, comme moi en ce moment? C'est ça? Cela a à voir avec Didi, n'est-ce pas? À ce moment, Roshni s'approche de Kana et dit doucement. Grand-mère, j'aimerais discuter avec toi. Kana détourne le regard, un brin amer. Je pense qu'il est trop tard pour discuter, Roshni. Parce qu'il n'y a plus aucune possibilité de résoudre quoi que ce soit. Vous avez tous décidé de me tenir à l'écart, depuis le début. Roshni répond, visiblement blessé. Grand-mère, pourquoi te comportes-tu ainsi? Peu importe ce que nous avons fait, c'était seulement pour le bien de maman. Kessa intervient, contrarié. Qu'est-ce que tu lui racontes, Roshni? Tu penses vraiment que Didi sera heureuse en découvrant que son mari n'a jamais perdu la mémoire? Moi, je n'y crois pas une seconde. J'en ai assez entendu. Kana, déterminé, déclare. J'ai pris une décision. Durga a le droit de connaître toute la vérité. Roshni, prise de panique, implore. Non, grand-mère, je t'en prie. À ce moment, un doux chant se fait entendre depuis la cuisine. Surprise, les trois femmes se précipitent pour voir qui chante. Roshni entre dans la cuisine, et stupéfaite, voit Didi en train de cuisiner. Maman? Tu es en train de cuisiner? Didi se retourne et répond avec un sourire. Et alors? Pourquoi cela te surprendrait-il? Tout va bien, j'avais juste envie de préparer le petit déjeuner, et regarde, c'est presque fini. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Il y a un problème, comme si je n'avais jamais cuisiné auparavant. Aujourd'hui, j'ai même préparé tous tes plats préférés. Roshni, émue, dit. Waouh, maman. Puis elle se tourne vers Radha. Radha, peux-tu apporter ces plats sur la table à manger, s'il te plaît? Didi, amusé, demande à Roshni. Toi, rends-moi un service. Demande à Mona de descendre pour aider ton père. Demande à Shiv de venir prendre le petit déjeuner. Roshni retourne alors discrètement auprès de Kana, derrière la porte, et lui dit. Alors, grand-mère, crois-tu toujours que maman n'est pas heureuse du retour de papa dans sa vie? La nuit dernière, j'ai décidé de soutenir ce plan, pour le bonheur de maman. Mais je pense que cela ne sera finalement pas nécessaire. Kana, hésitante, rétorque. Moi, je suis d'avis contraire. Puis elle s'en va, laissant Roshni songeuse. De l'autre côté, Siddharth reçoit un appel. Allô? Oui, j'écoute. Quoi? Roshni lui dit avec inquiétude. Siddharth, grand-mère envisage de dire toute la vérité à maman. Elle risque de compliquer les choses. Mais ne t'en fais pas. Essaie de te reposer, d'accord? Siddharth, frustré, réplique. C'est pas vrai. Pourquoi m'en veux-tu? Je suis là, toi là-bas. Pourquoi ne fais-tu rien? Roshni, blessé, répond. Vraiment, Siddharth? Tu penses que je ne fais rien? Grand-mère refuse de m'écouter. Alors, je t'en supplie, viens vite. Mais l'appel se coupe. De l'autre côté, Kana dit à Durga. Écoute, Durga, j'aimerais te parler de quelque chose pendant une minute. Durga, un peu surprise, répond doucement. En fait, maman, moi aussi j'aimerais beaucoup te parler. Viens, assieds-toi. Kana s'installe, attentive. Je t'écoute. Durga, après un instant de silence, commence en murmurant. Maman. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être que tu n'aimeras pas ce que je vais te dire, mais, j'espère que tu essaieras de comprendre. Elle prend une respiration profonde. Je sens que la vie m'offre aujourd'hui une seconde chance. Une chance de retrouver le bonheur. Mais, parfois, je me demande si tout cela est bien réel. J'ai tellement peur que cela m'échappe. Elle sourit, un peu gênée. Regarde-moi. Je deviens superstitieuse, tout comme toi. Kana sourit légèrement, et Durga continue. Maman, tu sais, tu es la seule personne avec qui je peux parler de tout ça. J'avais fait une croix sur mon mariage, sur cet homme, sur nous. J'étais prête à passer le reste de ma vie seule, persuadée que le pardon était impossible. Je m'étais convaincue que jamais je ne pourrais oublier ce que Shiv m'avait fait, même s'il revenait. Elle marque une pause, sa voix se faisant plus douce, plus fragile. Mais quand j'ai revu Shiv, et que j'ai su qu'il avait perdu la mémoire, j'ai ressenti quelque chose. Comme si la vie me montrait un signe. Peut-être qu'au fond, je ne suis pas destinée à finir seule. Peut-être que quelqu'un, là-haut, veille sur moi et m'envoie cette chance pour que je puisse tout oublier et tourner une nouvelle page. Elle regarde Kana avec des yeux brillants. J'ai même remarqué à quel point Roshni est heureuse lorsqu'elle est avec Shiv. Maman, peut-être que je devrais saisir cette chance, moi aussi.
Je veux vraiment y réfléchir, me donner cette nouvelle opportunité. Elle sourit, presque timidement. Après toutes ces années, me voilà en train de préparer le petit déjeuner pour les autres, de reprendre soin de moi. Tu penses que j'ai tort, maman? Est-ce vraiment mal de penser que la vie m'offre une véritable chance de retrouver le bonheur? Sa voix tremble légèrement. Elle me donne une chance de renouer avec un amour que je n'ai jamais vraiment oublié. Tu comprends ce que je veux dire, maman? Kana la regarde avec une expression indéchiffrable, et Durga continue, presque en chuchotant. Je sais ce que tu ressens. Peut-être que tu n'es pas d'accord parce que tu détestes Shiv, que tu ne pourras jamais accepter ce qu'il m'a fait. Mais, je t'en supplie, maman, fais-le au moins pour ta fille. Kana regarde Durga avec tendresse et dit. Je n'ai jamais cessé de prier le Tout-Puissant pour qu'un jour, il te rende ton bonheur. Sache que tout ce que je souhaite, c'est de te voir heureuse. Alors, si tu es convaincu que Shiv peut t'apporter cette joie. Durga, avec un sourire plein de reconnaissance, répond. Maman, je suis certaine que Shiv saura me rendre heureuse. Kana hoche la tête, résolue. Très bien. Je ne t'empêcherai pas d'être heureuse, et je ne te retiendrai pas d'essayer. Durga, les yeux brillants d'émotion, murmure. Merci, maman. Merci infiniment. Derrière la porte, Siddharth chuchote à Roshni avec un sourire. Tu avais oublié quelque chose, Roshni. Ta grand-mère est avant tout la mère de ta mère, et elle veut que sa fille soit heureuse. Au fond de moi, je savais qu'elle n'oserait jamais révéler la vérité, tant qu'elle espère que ta maman puisse retrouver ce bonheur qu'elle avait perdu. Le lendemain, une femme dit avec enthousiasme. Madame Kurana, je dois vous avouer que dès que j'ai vu la photo de Siddharth, j'ai immédiatement eu envie de l'épouser. C'est un homme très riche, et on sait que l'argent peut tout acheter, pas vrai? Alors, je deviendrai sa meilleure amie. Merci beaucoup. Simran, qui vient de s'asseoir à la table, la regarde, intriguée. Très bien. Pouvez-vous me dire en quelques mots pourquoi vous seriez la femme idéale pour mon fils? La femme, absorbée par son téléphone, éclate de rire. Trop drôle. Une copine vient de m'envoyer une blague. C'est hilarant. Simran, visiblement agacée, se tourne vers une autre femme. Je vous en prie, asseyez-vous. J'aimerais savoir si vous connaissez la signification du mariage. La femme, sérieuse, répond. Oui, madame. Le mariage, c'est l'union de deux familles différentes en un seul lien. Et pour la femme, cela signifie considérer sa belle famille comme la sienne. Simran, impressionnée, dit. Je suis certaine que vos parents vous ont inculqué de belles valeurs. Et c'est sans doute ce que vous transmettrez à vos enfants, n'est-ce pas? La femme réagit vivement. Oh, non, non, je ne veux pas d'enfant. Simran, un peu surprise, demande. Pas même un petit? La femme, avec un sourire d'excuse, répond. Mais je n'aime pas les enfants, désolée, madame. Shiv observe Kana en train de prier en silence. Lorsqu'elle se retourne, il lui dit avec une expression de regret. Madame, je sais qu'hier, je vous avais promis quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas pris mes responsabilités. C'est pourquoi je compte vous quitter aujourd'hui même. Promis. Kana, le fixant avec une certaine froideur, l'invitait à s'asseoir. Assieds-toi, Shiv. Oui, je t'avais demandé de partir. Écoute, ce n'est un secret pour personne que nous nous détestons. Revoir ton visage ne m'apporte aucun plaisir. Elle marque une pause, puis reprend d'un ton plus grave. Mais aujourd'hui, je suis certaine d'une chose, Durga t'aime toujours. Elle veut recommencer sa vie à zéro avec toi. Mais écoute-moi bien. Si jamais tu la fais souffrir de nouveau, alors tiens-toi prêt. Car c'est moi qui te découperai en morceaux. Shiv l'interrompt avec détermination. Non, madame. Jamais je ne ferai une telle chose. Vous devez me faire confiance. Je ne vous donnerai aucune raison de vous plaindre cette fois-ci. Je vous le jure. Il prend une profonde inspiration, ses yeux brillants d'une sincérité nouvelle. Il ne s'agit pas seulement de Durga. Cette séparation a causé tant de douleur à cette famille. Toute ma vie, j'ai prié pour un jour retrouver les miens. Vous n'imaginez pas à quel point votre décision me remplit de joie, madame. Sa voix tremble légèrement. Des nuits blanches, j'en ai passé tant, à me demander si un jour je retrouverai cette famille. Aujourd'hui, je peux vous promettre que je ferai tout pour apporter de la joie dans cette maison, encore une fois. Faites-moi confiance. Merci. Kana, encore méfiante, répond avec un léger soupir. Sache cependant, Shiv, que toi et moi ne serons jamais les meilleurs amis du monde. Elle le fixe, l'air grave. Une mère ne peut pas supporter de voir son enfant souffrir. Si vous voulez tout recommencer, soit, je ne me mettrai pas entre toi et ma fille. Mais n'oublie pas une chose, je veillerai sur chacun de tes gestes. Shiv acquiesce, humble. Oui,
Madame. Sachez qu'un père, lui non plus, ne peut imaginer sa vie loin de son enfant. Je comprends vos inquiétudes. La vie n'offre pas souvent de seconde chance. C'est rare, et je ne laisserai pas cette chance me filer entre les doigts. Cette fois, je compte bien arranger les choses. Kana le regarde une dernière fois, puis s'éloigne. Chif, restant seul, murmure pour lui-même. Cette fois-ci, je ne compte pas décevoir Durga, ni sa mère. Dans un appel vidéo, Yash sourit et dit à Mika. Mika, nous avons prévu de venir à Paris. Mika, enthousiaste, appelle ses enfants. Amaya, Ayan, venez vite. Votre oncle est là. Les enfants apparaissent à l'écran, souriant. Salut, tonton. Yash rit. Et, salut les petits voyous. Comment ça va? Les enfants répondent avec énergie. Ça va bien, merci. Yash plaisante, feignant de se plaindre. Pourquoi vous criez comme ça? Je suis juste là, devant vous. Les enfants rient et disent en riant. Tati Samaïra est énorme. Elle a mis de la poudre sur son visage ou quoi? Mika, un peu embarrassée, se tourne vers Samaïra avec un sourire d'excuse. Je suis désolée, samedi. Ne fais pas attention. Amaya, Ayan, ce n'était pas gentil de dire ça. Votre tante pourrait être triste. Soyez un peu plus respectueux. Yash intervient en riant. Oh, ne vous en faites pas. Ils doivent penser que comme je plaisante avec eux en ce moment, c'est normal qu'ils se permettent de taquiner un peu. N'est-ce pas, tante Samaïra? Enfin, bref. Dès que nous arriverons à Paris, ils pourront tous faire connaissance. Je suis sûre qu'ils deviendront inséparables, n'est-ce pas, Sam? Les enfants, contents, répondent. Au revoir, tonton. Au revoir, Tati. On va aller jouer maintenant. Mika, un peu gênée, reprend. Mais il y a un petit souci, Yash. Parce que lorsque vous arriverez à Paris, malheureusement, nous ne serons pas là. Mon mari et moi devons assister à une conférence universitaire. En attendant, les enfants vivront chez leur grand-mère. Samaïra, compatissante, dit avec un sourire. Oh, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Nous pourrons venir une autre fois. Mika répond avec enthousiasme. Bien sûr. Et même si vous ne venez pas maintenant, vous pourriez en profiter pour prendre un billet vers une autre destination. Faites-vous plaisir. Yash acquiesce, enthousiaste. Oui, je suis sûre que nous organiserons quelque chose. Pas vrai? Samaïra, intérieurement soulagée, pense dans son esprit. Merci, mon Dieu. Tu viens de m'épargner une situation qui aurait pu être difficile. Avec ces deux enfants, je ne sais pas si j'aurais tenu très longtemps. Dans une autre pièce, Kana dit. Mona, pourquoi devons-nous aller chez Samaïra aujourd'hui? Il n'y a pas de problème là-bas, n'est-ce pas? Mona la rassure avec un sourire. Non, maman, tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'ils vont bientôt partir en voyage, et ils veulent nous voir une dernière fois avant de prendre l'avion. Kana acquiesce. Très bien. Dans ce cas, nous irons chercher Durga en route, d'accord? Roshni intervient rapidement. Non, mamie, oncle Kessar va déjà chercher maman, je lui ai parlé. À ce moment, Chif entre dans le salon et s'assoit tranquillement. Roshni, curieuse, se demande. Est-ce que papa compte aussi venir avec nous? Mona répond en souriant. Je lui ai demandé, mais il préfère rester ici. Siddharth, également dans le salon, murmure discrètement à lui-même, amusé. Ah, ce moment que j'attendais avec impatience est enfin arrivé. Tout le monde va quitter la maison, et le beau-père va pouvoir charmer sa dame tranquillement. Trop puissant, vraiment. Plus tard, dans la nuit, en rentrant à la maison, Durga est surprise par l'ambiance. Mais qu'est-ce? Il y a des bougies partout. Pourquoi fait-il si sombre? Elle entre, impressionnée. Waouh! C'est toi qui as décoré la maison? C'est magnifique. Chif, un peu timide, répond. Oui, je voulais juste voir ce que ça donnerait. Durga rit. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Laisse-moi voir, mais, tu n'as rien fait de mal. Durga s'interroge ensuite. As-tu une idée de l'endroit où sont passés les autres? Et pourquoi n'y a-t-il plus d'électricité dans la maison? Chif répond calmement. Ils sont tous partis passer la nuit chez Samaïra. Apparemment, il y a eu un problème avec les fusibles, c'est pour cela que la maison est dans le noir. Durga le regarde, un peu confuse. Tu ne voulais pas les rejoindre? Chif sourit. Eh bien, c'était une sortie en famille. Qu'est-ce que j'aurais fait là-bas? Durga sourit à son tour et plaisante. Arrête de dire des bêtises. Je vais les appeler, ils reviendront. Chif, insistant doucement. Non, non. Je resterai ici. Vas-y si tu veux, ce n'est pas un problème. Durga hésite puis dit finalement. En fait,
J'aurais bien besoin d'une bonne nuit de sommeil. Je suis épuisée. As-tu déjà dîné? Laisse-moi juste me changer, et nous pourrons dîner ensemble. Shiv lui tend une bougie. Prends-la, allume-les toutes si tu veux. Durga s'en va dans sa chambre. Siddharth s'approche alors de Shiv et lui glisse avec malice. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle ne voudra pas partir non plus. Maintenant, suivez le plan. Shiv, un peu nerveux. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Siddharth rit et l'encourage. Vous n'avez pas le choix, allez-y. Dans une autre pièce, Simran discute avec Kritika. Non, sortir de ma zone de confort en préparant un repas que je n'avais jamais fait avant. J'espère que ça te plaira. D'abord, j'aimerais te servir un jus de mangue verte. C'est très bon pour la santé, surtout en été. Pour le reste du repas, j'aimerais que tu sois franche avec moi. Durga le rassure avec un sourire. Je suis sûre que tout est délicieux. La présentation est impeccable. Où as-tu appris à faire de la cuisine gujarati? Dis-moi. Shiv, amusé, répond. Honnêtement, je ne sais même pas d'où ça me vient. Mais je commence vraiment à aimer être dans la cuisine. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer de cuisiner moi-même, et c'était plutôt sympa. Durga, un peu nostalgique, sourit. Je me souviens des bons plats que tu faisais. Shiv la regarde, intrigué. Tu as dit quelque chose? Durga, se reprenant. Oui, enfin, non. Je disais juste que la nourriture risque de refroidir. Nous devrions commencer. Shiv, ravi, commence à manger avec elle. Très bien. Le repas est très bon, vraiment délicieux. Durga sourit. Merci.